Bonjour chers internautes, Salut Online, bienvenue dans ce flash d'informations qui vous est présenté par Mariama Sosé. L'élection présidentielle 2024, le mouvement diaspora Karim Jodna a réagi suite à la réhabilitation de Karim Wade dans ses droits. Madame Amy Diop Koné, la présidente, demande à Wade fils de rentrer dans son cher pays afin d'être aux côtés de sa population. Le peuple sénégalais qui attend son futur président avec beaucoup d'impatience. Cette demande intervient surtout au moment où notre leader Karim Wade a été rétabli dans ses droits après une injustice en son encontre qui lui a coûté d'être exilé loin des siens. L'heure est au changement et notre leader est le seul capable à faire revenir le Sénégal après 12 ans de recul, tant sur le plan démocratique mais aussi économique, souligne-t-elle dans un communiqué parvenu à Sénégal. Karim Wade aux côtés des Sénégalais avant de poursuivre. Maintenant qu'il jouit de ses droits, nous souhaitons qu'il revienne réclamer que ce droit, c'est-à-dire la présidence de la République du Sénégal, son héritage légué par son père, Maître Abdoulaye Wade, pour la continuité de ses actions. Les Sénégalais ont tous envie de voir Karim Wade à leur côté, particulièrement en ces moments difficiles que traverse le pays. Le pays est divisé et Karim Wade est le seul à pouvoir réconcilier son peuple. C'est pour cette raison que nous, membres du mouvement diaspora Karim Jodna, lui demandons de revenir auprès de son peuple, actuellement prêt à l'accompagner au palais en 2024. Une nouvelle coalition, pourquoi pas? Par la même occasion, Madame Koné demande à tous les autres frères libéraux de revenir resserrer les rangs, mais aussi tenons à lancer un appel au Parti démocratique sénégalais PDS dans le but de former une nouvelle coalition que nous pourrons dénommer Manko Fall Karim Walla au Sénégal, une nouvelle coalition où tous les fils du président Wade et tout autre Sénégalais qui partagent cette idée que Karim Wade, le meilleur pour le Sénégal, apportera sa pierre à l'édifice. Toujours à l'élection présidentielle 2024, Mamadou Lamine Diallo a effectué une visite ce lundi à Touba. Le président du mouvement Tekki, à la tête de forte délégation du congrès de la Renaissance démocratique, a été d'abord reçu par le khalife général des Baye Fall, Serigne Amdi Moudim Benda Fall, après par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. À Darou Minam, le candidat à la présidentielle 2024 a recueilli des prières et d'igues auprès de son marabout avant de s'engager à rester un nationaliste responsable conformément aux recommandations du khalife de Serigne Touba. Selon la note reçue à Sénégal, il s'est enfin engagé à faire préserver l'autorité et l'honorabilité de nos chefs religieux qui œuvrent sans cesse pour la paix au Sénégal. Le président MLD a dénoncé vigoureusement la situation d'Ousmane Sonko, président de PASTEF, de même que ces milliers de co-détenus qui croupissent dans les prisons avant d'exiger leur libération. Chez le khalife général des Baye Fall, le vice-président de l'Assemblée nationale a recueilli les prières du Saint-Homme malgré sa longue retraite spirituelle observée depuis la Tabaski. Il a profité de cette occasion pour exposer ses ambitions pour le développement de Touba, notamment dans le domaine de l'assainissement et de l'approvisionnement en eau de meilleure qualité et de meilleure saveur. Le candidat à la présidentielle démontre sa vision inédite relativement à la faisabilité technique et financière pour assurer à Touba, l'une des plus importantes villes religieuses d'Afrique, une fourniture continue et de meilleure qualité en eau venant du fleuve Sénégal. Luttons en outre, s'agissant du Magal de Touba, MLD tire son projet une fois élu président en février 2024 de proposer à ses pairs africains de faire du Magal de Touba une journée de l'Union africaine. Il a ensuite mis l'accent sur la dimension institutionnelle de nos chefs religieux. Nos chefs religieux sont des institutions sociales, dit-il, avant de réaffirmer le respect dû à leur statut important. Leur rôle historique est vital dans la vie de notre nation. Il est largement revenu sur le soutien victorieux de Mame Cheikh Ibrahima Fall et de Mame Cheikh Anta Borom Gawane en faveur de Blaise face à Karpom. On poursuit la mairesse Maimouna Dièye a bénéficié ce lundi d'une mesure de liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire selon son avocat Maître Moussa Sarr. Contacté par Presse Afrique début août, elle avait été inculpée par le juge du deuxième cabinet pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, organisation de mouvement insurrectionnel, acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique ou à cause des troubles politiques graves, provocation directe d'un attroupement armé. Maimouna Dièye, mairesse pastefienne de Padoua, avait été aussi transférée au pavillon spécial à raison de son état de santé. Pour terminer, candidat à la candidature de la majorité au pouvoir Benno Bokk Yakaar à la présidentielle 2024, Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Agriculture, continue de multiplier ses sorties médiatiques. Il reste convaincu qu'il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas désigné par le président Macky Sall. À la question de savoir ce qu'il ferait si jamais le président Macky Sall ne porte pas son choix
sur lui. Le maire de Linguère déclare: je ne vois pas spéculer sur ça parce que je n'ai jamais de raison de penser que ça ne sera pas moi, a-t-il répondu dans une interview avec l'Observateur. Aly Ngouille Ndiaye dit vivre cette longue entente avec beaucoup de sérénité. Je la vis comme quelqu'un qui a une activité professionnelle, qui met la priorité et l'accent sur le travail, que son Excellence le président Macky Sall a bien voulu me confier dans le gouvernement. Voilà, c'était tout pour ce flash d'information. Continuez à liker et à vous abonner sur ce. Portez-vous bien.